non, même moun n'a pas connaît qui ça le gagne, même docteur a pas ka ouais qui ça le gagne, laisse ça nous parler de maladie invalide. Eh bien, dimanche passé dans Saint-Omio, nous te bon maladie qui valide. Qui ça automatiquement ou est ou est capable de connaître moun ça, il frappé par assoupissement. Nous te parlé de distraction, nous te parlé de la peur, nous te parlé de fatigue. Nous te parlé de moun qui a dormi en plein culte, déséquilibre, démangeaison d'entendre la parole, durée service trop long, incapable de prier et d'adorer le Seigneur. Lorsque vous n'êtes pas capable de prier, ou pas capable d'adorer le Seigneur, ça c'est un symptôme qui dit que vous frappez par assoupissement. C'est lui-même dormi en plein culte. Les gens dormi en plein culte, ou pas capable de prier, ou pas capable d'adorer. Et les gens, lorsque vous dites prier, ils sentent une lourdeur. Ils sentent une lourdeur. Ils n'ont pas de capacité pour lui-même ouvrir la bouche. Ils n'ont pas de capacité pour la prière. Automatiquement, les gens qui ça, ou bien ça sont les gens qui frappent par assoupissement. Et bien matin, nous allons entrer dans un cas invalide au sein des symptômes de l'assoupissement, qui c'est orgueil. Dimanche passé, nous te faisons zoom sur lui pour nous dire c'est de lui nous allons parler matin. Que le Seigneur accorde grâce pour capable d'entendre. Que le Seigneur accorde grâce pour capable pratiquer, pour capable édifier, pour capable porter changement à travers la vie. Que le Seigneur accorde grâce pour repentir de l'orgueil. Et nous constatons mon repentance, il y a des gens qui ont des problèmes. Parce que il y a des gens qui prétendent, c'est des gens qui parlent seulement qui nécessitent de repentir. Non. Païen, il a besoin de convertir et en même temps repentir. Mais chrétien, il a besoin de repentir à chaque jour par rapport à quelques domaines dans la vie qui peuvent ajouter au sein de la sanctification progressive. Si vous êtes dans une dimension confessée et puis vous ne pas repentir, vous avez toujours fait le même péché. Si vous êtes dans une dimension confessée et puis vous ne pas repentir, vous avez toujours été dans le même péché. Confesser, c'est qui ça? C'est déclarer, demander pardon pour une action que vous posez qui n'est pas bon. Ou qu'à demander pardon, ou pas repentir. Parce que le repentir, ou porter un changement d'attitude. Il y a des gens qui demandent pardon pour mensonge tout le temps, mais qui ne pas jamais repentir de lui. Le repentir, c'est lorsque vous avez un profond regret en tant que chrétien ou pas de mentir. Regret, ça a permettre de confesser. Et regret, ça a permettre de changer d'attitude pour ne pas mentir encore. Ça tout le monde me dit chrétien, hein? Au sein de la sanctification progressive, m'a toujours besoin de repentir. Tout comme dans 2 Corinthiens 12, verset 21, apôtre Paul demandait pour l'église de Corinthe pour le repentir. Ça veut dire l'église, par rapport à certaines choses qui n'en vivent nous, qui peuvent crucifier totalement au sein du sacrifice de la croix, n'a besoin de repentir pour eux à chaque lieu manifester dans la vie. Eh bien, maintenant, nous allons parler de orgueil dans la façon que l'Esprit de Dieu inspire nous, dans la façon que l'Esprit de Dieu mettait molle sous lèvres. Parce que il y a un pile de nous qui frappé par orgueil qui n'a pas tenu compte de ça. Un pile de fois, il y a une action à poser qui est bon, mais qui c'est action qui accompagnée avec de l'orgueil. Pas contre ça. Première action ou qu'a posé qui est bon, qui accompagne de l'orgueil ou pas jamais rendre compte de ça, la prière. Vivre dans la sainteté. Ou qu'a orgueilleux dans la sainteté ou pas contre ça. Ou qu'a orgueilleux dans la prière ou pas contre ça. Ou qu'a orgueilleux dans la prédication ou pas contre ça. Jésus-Christ débat une parabole de 2 mondes. Un pharisien avec un publicain. Publicain, hein, c'est moun considéré comme païen. Pharisien, hein, c'est moun considéré qui a pratiqué, qui a obéi avec la parole de Dieu. Jésus-Christ est pour le seul pour le dire, pharisien, hein, lorsque la prié, il dit, papa, moi jeûne 2 fois la semaine. Moi pas tant pour pécheur.
Moi, je dis dans tout ça ou mandem. Et puis Jésus-Christ dit publicain, hein, il était en baissé tête pour lui dire papa, moi pas droit. Je fais ça pas bon. Pardonnez. Jésus-Christ dit dans deux mondes ça qui laisse qui te prie bien. Et puis il te prend le son pour le dire publicain. Ça tout bonnement dit ou qu'a a jeûné dans l'orgueil, ou qu'a a bail dîme dans l'orgueil, ou qu'a a fait toutes sortes de services pour Dieu dans l'orgueil, attestant que vous faites bien. Orgueil pharisien, il manifesté par esprit de rivalité, parce que la prière, la comparé tête avec l'autre monde. Tout chrétien qui a comparé ça le fait qui bien par rapport à l'autre monde, ils sont chrétiens qui orgueilleux. Tout chrétien qui a mené une vie de rivalité, tout ça l'a fait pour dépasser l'autre monde. Et lorsque la parlé de ça le fait, il compare tête par rapport à un tel qui pas prié, il compare tête par rapport à un tel qui pas jeûné, il compare tête à un tel qui pas fait veille de nuit, il compare tête à qui l'autre monde qui pas poser des actions apparemment ils prétendent qui juste. Moun ça, ils sont moun qui dans l'orgueil. Pharisiens en Genève, oui. 2 fois par semaine, ils jeûnaient. Ils jeûnaient. Ils baïdim. Et il dit la menon vie qui doit. En pile des fois, ou pas dans adultère, ou pas dans fornication, ou pas dans homosexualité, ou pas dans cupidité, mais ou gagne un orgueil qui est subtil, qui a dévoré la vie. Orgueil, c'est qui s'allie? C'est estime de soi. Un esprit de supériorité. Orgueil, li rend nous menon vie qui a pas pour ou pas associer à nous, à chrétien. Orgueil, placer en position que ou même ou nous mettez tout là-dedans sans que vous pas recommandez là-dedans. Orgueil, permettre ou même seul, attestant que ou même seul qui doit, attestant que c'est vous-même seul qui a servi Dieu, attestant que c'est vous-même seul qui a prêché l'évangile de la sainteté, acceptant que c'est vous-même seul qui est fidèle à Dieu. Orgueil, il faut utiliser pour nous personnels. Je, moi-même, tout ça qu'a fait c'est où, et tout ça qu'a fait depuis le pas passé par où le pas bon, tout ça qu'a dit depuis c'est par où dit le pas bon. Tout ça qu'a enseigné, toute action qu'a posé, depuis c'est pas où poser le pas bon. Orgueil, il faut valoriser tête ou sans que ou pas même mériter ça. Orgueil, rendre ou concentrer sur ou même sans tenir compte de l'autre monde. Orgueil, place comme un Dieu. Orgueil, permet tout, mettons en dimension que même pour même Dieu pas gagné. Ah, ça terrible. Orgueil place en position dans l'esprit ou même Dieu pas dans dimension ça. Parce que ou prétend nous qu'a fait toute bagaille, ou prétend nous compte toute bagaille, ou prétend c'est eux même qui au-dessus de toute chose. C'est ça en soi, orgueil lui-même lui. En tant que chrétien, il y a 2 sources qui baillent orgueil. Il y a 2 grandes sources dans la vie nous qui portent orgueil. Et moi, avec nous de très prudents. Nous prenons lire Ézéchiel 28, verset 15 à 17 pour nous avoir source qui portent orgueil. Ézéchiel 28, verset 15 à 17. Une version, c'est l'heure qui ça le dit. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite, depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur.
alors tu as péché, je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Et le chérubin protecteur t'a expulsé au milieu de ces pierres, au feu indécellent. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli et tu y as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je te précipite à terre et te donne un spectacle aux autres rois. Au sein de verset ça, nous avons deux sources qui accordent l'homme orgueil. Possession, position. Position rend nous orgueilleux et possession rend nous orgueilleux. Je ne dis à un pile monde au début de marche avec le Seigneur, il était très humble. Au début de ministère avec le Seigneur, il était très humble. Au début de relation avec le monde, il était très humble. Mais Dieu prend parler ici. Il y a une typologie qui est dans le texte, elle a parlé avec Lucifer. Pour le prendre le son, pour le dire, dans verset 16, commerce qui accorde prospérité vient permettre violence rempli cœur. Possession. La prospérité, c'est une source qui permet l'homme orgueilleux. La prospérité, c'est une source qui permet l'homme de ne pas respecter le monde. Et prospérité à multiple. Prospérité spirituelle, prospérité ministérielle, prospérité intellectuelle, prospérité économique. Chrétien a besoin à chaque jour veiller lorsque la accroissé dans la relation avec Dieu. Autant de fois on atteint une prospérité sur le plan spirituel, il est capable de porter orgueil dans la vie. Pharisien, c'est parce qu'il a une capacité pour jeûner 2 fois par semaine qui te permet d'être orgueilleux par rapport à publicain. Parce que jeune pharisien, c'était 12 heures de temps par jour. C'est-à-dire au sein de la semaine, il fait 24 heures de temps à jeûner. Du fait que le gars fait 24 heures de temps à jeûner, il vient une capacité pour renoncer avec aliment, il vient une capacité pour renoncer avec manger. De part de sacrifice, il prétend que c'est lui-même seul qui a cherché mon Dieu. Prospérité spirituelle, porter orgueil en pile des fois dans la vie. Il prend le son pour le dire, à cause de commerce qui a prospéré, et puis méchanceté, violence, qui paraître dans vous. Le chrétien en soi, il est prudent avec la prospérité sous quiconque forme il est capable de manifester. Prospérité spirituelle et prospérité ministérielle. Nous parlons de prospérité spirituelle lorsque, en tant que chrétien, vous avez une capacité pour renoncer à péché ou libérer définitivement de la puissance du péché. Péché par une autorité sur la vie ou pécher comme homme. Parce que en tant qu'homme, ou commettre des erreurs. Ça tout bonnement vini pour vous, péché vini en action, vini en bagaille accidentelle. Parce que le prend le seul pour le dire, si nous t'a dit nous pas pécher, qu'on est la vérité pendant nous. Si nous péchons, nous gagnons un avocat auprès du Père qui a intercédé. Ça tout bonnement dit le péché, les vignes bagaille qui occasionnel pour un chrétien, les vignes bagaille qui sont accidentels, un accident. Dans la relation avec bon Dieu, lorsque péché vient bagaille accidentel, nous devons veiller pour ne pas lapider les gens qui commettent péché. Nous devons veiller pour ne pas détruire les gens qui commettent péché. Je ne pas dire qu'on doit s'y tirer ou doit tolérer, mais en même temps, on ne pas de aviler ou pas de critiquer. Parce que nous constatons, je ne dis pas, des gens c'est de part de faiblesse qu'on l'autre monde qui glorifie tête. Des gens c'est par de faiblesse qu'on l'autre monde qui fait popularité. Des gens c'est de part de faiblesse sur le monde qui a un message. En tant que chrétien, lorsque spirituellement ou qu'a raï péché, lorsque spirituellement ou qu'a renoncé à péché, il y a une bagaille ou besoin qu'on ait, ou besoin d'entrer dans Philippiens 2,
verset 12-13, côté que l'apôtre Paul dit, c'est vous-même qui accordez le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je ne dis pas si j'ai capacité pour me railler adultère, si j'ai capacité pour me railler mensonge, si j'ai capacité pour me railler péché, je ne pas pour me glorifier tête par rapport à l'autre qui n'a péché au sein de sanctification progressive. Pendant que je ne pas tirer, pendant que je ne pas tolérer, mais la Bible m'a dit pour me supporter, pour me faire tout ça dépend de moi, pour m'aider à sortir dans le péché. Même besoin conscient, si m'a posé les œuvres qui bonnes, c'est Dieu qui a accordé le vouloir et le faire. Je ne dis pas si je raille le mal, c'est Dieu qui a accordé une faveur. Si je raille le mal, c'est Dieu. C'est ça que fait pour le Saint pour le dire, salut, ce n'est pas à cause des œuvres, c'est un don de Dieu. Le salut, c'est un don que Dieu a accordé nous par le moyen de la foi. C'est une grâce, c'est une faveur pour que personne ne pas glorifier tête. Je ne dis pas de comprendre. Si c'est nous qui t'es sauvé tête nous et pas deux monde nous t'a touillé. Si c'est nous-mêmes qui t'es sauvé tête nous et pas deux monde nous t'a fait méchanceté. Si c'est nous-mêmes qui t'es sauvé propre tête nous pour te transférer nous dans le royaume des cieux et pas deux monde nous t'a humilié. Orgueil, il peut te violence dans le cœur. Orgueil, il peut te méchanceté dans la vie. Orgueil, il manifester à partir de possession. À partir de positions qui sont possédées aujourd'hui à qui rend nous orgueilleux. Ou à de dire là, Lucifer, il te possède, commerce, il te atteint une prospérité. Il te prospère de manière spirituelle. Spirituellement, il t'a fait nos vies qui doivent. Spirituellement, il t'a fait nos vies dans la crainte. Mais, à cause de capacité où elle gagne pour le railler péché, il commence à maltraiter l'autre monde qui n'a péché. Je ne dois dire à nous constater, ça y est un ancien péché a dit un nouveau péché. C'est pas une catastrophe. Il y a des gens qui toujours oublié lui-même tout. C'est patience que Christ prend avec elle, on joue l'obligé ou la lumière. Si Christ prend patience avant pour te quitter coquin, si Christ prend patience avant pour te quitter volant, si Christ prend patience avec vous pour te quitter adultère, pour te quitter mensonge, pour te quitter fornication, ou de prendre patience avec l'autre monde tout dans l'état ça. Parce que lorsque vous t'es converti au sein de la sanctification progressive, ou pas t'abandonner le péché d'un coup, ou pas t'abandonner le péché de manière totale, de façon absolue. C'est notre progression Christ ensemble avec vous qui te permet de t'abandonner le péché. Si vous avez capacité, je ne dis pas, pour prendre position contre le péché, ou pas pour affiler, ou pas pour humilier le monde qui commet erreur dans la vie. Ou doit approcher de eux pour capable connaître sous ce péché. Parce que il y a un pile monde qui commet péché, c'est pas dans chair qu'il commet péché, mais c'est parce qu'il est encore captif du mal. Un peu Simon qui convertit. Depuis l'elfe converti, l'a marché à Philippe dans acte 8. Mais Simon était captif du mal, il pas connaît. Et puis lorsque Pierre et Jean entraient à Samarie, il imposait moun yo les mains. Et puis Simon pral demander pour l'acheter. Et puis Pierre pral pour le son pour le dire ou captif du mal. Pierre pral pour le son pour le détecter qui péché qui travaille dans le cœur Simon. En pile des fois où on péché ou prétend que ou doit. En pile des fois cœur impur ou prétend que ou son monde qui vit dans la sainteté ou vient une apparence de piété. Moi, je m'avais pour nous de prudents lorsque nous sommes libérés, lorsque nous finissons libérés de la puissance du péché. Songez, le jour que vous êtes converti à date, ce n'est pas ajouter, accepter Christ, tu as abandonné tout péché. Même Jean-Dieu te prend patience avec vous, par moyen de l'esprit, pour vous corriger, ou venir atteindre une dimension adulte. Et mais vous devez utiliser même enseignement ça que Dieu t'a transmis toi pour capable aider l'autre. La Bible demande nous pour nous avoir problème à un monde qui récidiviste dans un péché.
lorsque moun nan li gen apparence de piété. Gen moun qui vivent dans le péché, qui tombent dans le péché, mais c'est parce qu'il est encore captif du mal. Simon, il était captif du mal. Mais avant tout, il était gazelle pour te suivre Philippe. Qui côté l'évangile t'a prêché, il était toujours accompagné Philippe. Mais au sein de cœur, il était une force ténèbre qui était dominée. Position ministérielle car nous orgueilleux. Lorsque notre communauté où remarquez ce ministère qui est plus puissant, ou remarquez ces deux ministères où ils parlent plus, ou remarquez que ces deux ministères tout le monde applaudit, ou de porter en pile attention pour pas qu'il y ait problème avec le ministère de l'autre monde, pour pas prétendre que Bounia c'est un ministère lié, pour pas prétendre que Dieu c'est un ministère lié habité. Parce que à chacun de nous au sein des églises, Dieu accorde nous fonction nous par rapport à ce que nous la mettez devant nous pour nous desservir. Tout ministère n'a pas le même objectif. Tout ministère n'a pas le même objectif. Dieu pas placé même vision au sein de chaque ministère. Dieu est capable d'accorder une vision qui est plus grande par rapport à l'autre ministère. Mais autant de fois on atteint une vision ça, ou pas de orgueilleux par rapport à l'autre ministère ça, que vous pas parler de lui dans la zone. Pendant que vous pas parler de lui, le monde invisible connaît. Pendant que vous pas parler de lui, le royaume de Satan connaît. C'est pas toute action que nous a posée, nous dans l'obligation pour nous connaître. C'est pas toute action que le ministère posé pour nous dans l'obligation pour nous connaître. Position ministérielle ou qu'on rend ou orgueilleux parce que vous remarquez dans la commune, vous remarquez dans le pays où il y a plus de popularité, de part de popularité ou sous-estimez tout l'autre monde qui appartenait à tel ministère et où on même membre au sein de ministère où il y a des problèmes avec l'autre monde qui est dans le ministère. Ça. Le pourquoi? C'est parce qu'au sein de ministère où il se peut bien, par rapport à moun qui a desservi, par rapport à moun qui a entré au sein du ministère, Dieu place une grâce spéciale. Frère et sœur, nous avons besoin d'appliquer 1 Corinthiens 15. Quand l'apôtre Paul prend le son pour dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Apôtre Paul prend le son pour dire, c'est le moindre des apôtres. Il travaille plus parce que tout apôtre qui était là avant lui, non pas toutefois c'est lui-même, mais la grâce de Dieu qui est dans lui. Tout ça m'a fait aujourd'hui comme action de puissance. Tout ça m'a fait aujourd'hui comme conviction, comme action pour me permettre de m'attacher à Dieu. Ça ne va pas dépendre de moi, c'est la grâce que Dieu lui-même y accorde. À chaque ministère, à chaque territoire, Dieu accorde une grâce spéciale par rapport à traitement que le ministère ça a pour le faire. Merci Jésus. Ouais, c'est la raison pour laquelle au sein de chaque hôpital, il y a des dimensions qui sont élevées. Ou après une zone, vous mettez clinique. Ou après une zone, vous mettez l'hôpital. Ou après une zone, vous mettez université. Ou après une zone, vous mettez annexe. Du fait que nous zone, vous mettez annexe, ça ne veut pas dire annexe là, pas de même capacité à l'université. Vous mettez annexe là par rapport à la dimension de zone. Vous mettez annexe là par rapport à besoin de zone. Si vous avez un ministère qui est puissant, ou pas de utiliser l'autre ministère qui est annexe, parce que ni annexe là, avec central là, nous tous possédons Dieu, nous tous possédons l'Esprit de Dieu, nous tous possédons la vie de Dieu. Je l'ai dit à de part de ministère qui pique par rapport à qu'on l'autre, ou sous-estimer l'autre l'église. Du fait que je l'ai dit à ceux qui ont plus vu, ou sous-estimer l'autre leader, ou sous-estimer l'autre ministère. Prospérité ministérielle ou qu'on dévie. Et après l'État, il organise ça bien. Guézon par rapport à la dimension, il met en clinique. Guézon par rapport à la dimension, il estime zone sa nécessité université à même. Plein université. Et Guézon, il estime c'est un annexe université à pour mettre. Tout coup, cap dispensé dans grande université et il dispense dans l'annexe. Amen. Tout traitement qui fait dans la clinique là,
Tout le monde dans la clinique là qui c'est docteur. Dans l'hôpital général là, tous ces docteurs tout. Et ils prennent mettre des spécialistes dans la zone là par rapport à qui type de maladie qui est dans la zone là. Si on dans zone que où y a, si on dans zone ministère l'autre là y a, pas de monde qui possédé par la puissance des ténèbres. Si au sein de ministère ou à libérer monde au sein du ministère de délivrance, ou pas de pour sous-estimer l'autre pasteur parce que ou elle pas chasser des démons, mais si ministère démon pas entrer. Au sein de ministère, il ne doit pas de démons manifester corporel, mais il traite des démons dans l'autre dimension, il traite des démons dans l'enseignement. En pile de fois, prospérité ministérielle nous, rend nous porter division dans mi-temps nous, rend nous entrer dans esprit de rivalité. Et tel a veillé prêcher puis bien passer un tel. Et tel a veillé servir l'église dit adorer puis bien par rapport à l'autre église. Ou pas supposer à faire ça, automatiquement ou dans comparaison, ou frappé par esprit d'assoupissement, par le moyen de l'orgueil, esprit de rivalité envahi. Et depuis comme ça, qui compte dimension, qui compte puissance ou orgueil, ou son monde qui orgueilleux. Ou son monde qui orgueilleux. On prend le son frère. L'église de Jérusalem, c'est le premier côté Pierre prêchait 3000 personnes viennent à la conversion. L'église de Jérusalem était puissante. Mais même Pierre ça, il prend prêcher Samarie. Même Pierre ça, il a quitté Samarie pour la Judée. Et l'église de Samarie, il était plus petit par rapport à l'église de Jérusalem. Des gens de part de position ministérielle, il ne peut pas prêcher l'évangile dans telle zone. Il ne peut pas aider telle église parce que remarquez l'église ça trop petit par rapport à la personnalité. Pierre, monde qui était premier prêcher le message du salut au sein de Jérusalem, quand il y a plus que 3000 personnes qui t'attendaient, lorsque 2 personnes voyaient pour la Samarie l'aller. Lorsque Corneille voyait Hélène, il déplaçait. Prospérité ministérielle rend nous sous-estimer quelques zones. Prospérité ministérielle rend nous affiler quelques milieux. Prospérité ministérielle rend nous jeter saleté dans le ministère de l'autre monde. Même Dieu qui dans l'annexe là, qui dans le central là, c'est même lui-même. Même Dieu qui dans l'église l'autre bord, qui dans gros l'église c'est même Dieu. Mais il accorde chacun de nous une façon pour nous travailler. Je ne dis à frère, sous le football, on peut parler plus de attaquant. Parce que attaquant fait plus de goal. Mais qui laisse qui défend pour attaquant pas perdre du goal, il fait. Un attaquant qui a fait 10 goals dans le match, s'il n'a pas de défense, il prend 12 goals, il perd. Il y a un pile de l'église nous sous-estimons, et puis intercession zone dans ce sous-compte. Il y a un pile de l'église nous sous-estimons, défense communautaire, c'est sous-d'autres liés. Il y a un pile ministère nous abandonné, nous humilier parce que nous remarquons dans les yeux. Physique nous petit, mais c'est eux-mêmes qui couvrent le ministère parce qu'ils prennent tout le temps à intercéder pour vous. Ils sont conscients où c'est attaquant. Ils sont conscients c'est pour faire ouais l'église. Ils sont conscients c'est pour marquer but. Et puis ils ont tout contribué pour faire ça dans la vie et pour humilier. Si Cristiano humilie le défenseur, si Cristiano Ronaldo humilie le gardien, succès n'est pas utile. Prospérité ministérielle. Ils portent orgueil, ils sont symptômes, ils sont signes. En pile de fois, la prospérité ministérielle, orgueil envahit nous. Nous ne pas respecter le ministère de l'autre monde. Nous manquons l'autre pasteur dégageant de nous parler l'autre leader n'importe quelle façon. Et orgueil là, il n'a cœur. Dans façon de parler de leader où il y a tout bon nous son monde qui orgueil. Parce que vous ne pouvez pas parler pas pour mal à l'autre monde. Si vous ne parlez pas pour mal à l'autre monde, nous avons un problème. Et si vous parlez fort mal à quelqu'un, vous avez un problème. Wow. Comment tu as compris pour un pasteur parler de pasteur mal accompagné? Nous venons d'un coup, juifs qui ne peuvent pas entrer côté Pilate, parce que juif pas de relation avec païen, mais qui livre Pilate par Jésus.
L'on livre un frère au balai païen, c'est comme si vous te livré